j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de cette série spéciale perte de poids. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre, on va parler de sport. Donc, pour commencer cette vidéo, il faut savoir que depuis très jeune, j'ai toujours fait du sport. Vraiment, je crois que les seuls moments où je ne faisais pas de sport, c'est quand je me blessais. Donc ça pouvait être une blessure à cause de mon accident de travail, je vous ai parlé la vidéo de la semaine dernière. Et aussi, il suffit que j'avais des petites douleurs, que ce soit au genou et autres. Pour éviter d'aggraver ces douleurs, je m'arrêtais, je faisais pas de sport. Mais du coup, depuis assez petite, j'ai toujours fait du sport. J'ai fait du handball en club. J'ai fait de la danse, j'ai fait des... Nous, c'est ce qu'ils appelaient le sport entre les midis. Quand vous mangez à la cantine, vous pouviez faire du sport. Donc de la gym, on a refait du handball. Au lycée, j'ai continué tout ça. Et à la fac, j'ai continué à faire du handball puisque je voulais récupérer ça. Donc là, on va revenir sur mon accident de travail. Donc il faut savoir, comme je vous avais dit, que pendant mon accident de travail, j'ai à peu près pris un bon 8-9 kilos. Si c'est pas 10 kilos, ouais, j'étais... Là, je suis à 75 kilos et j'étais à peut-être 88, quelque chose comme ça. Donc vraiment une bonne prise de poids, mais c'est normal, je mangeais énormément et je pouvais pas faire de sport dû à ma blessure. Donc comment je me suis organisée après avoir eu le feu vert justement du médecin, etc. C'est que j'avais un classeur, donc je n'ai plus ce classeur sur moi, donc je peux pas vous montrer, mais je m'étais organisé mes séances de sport. Donc pour commencer, je suis restée vraiment sur du sport sans saut, parce que je voulais pas réaggraver ma fracture à la cheville. Donc c'était 2 à 3 séances de sport, donc je suivais les séances de chez TSE et je faisais aussi des séances sur YouTube. Donc c'est simple, hein, vous allez dans YouTube, vous marquez séance de sport sans saut et vous pouvez trouver des hits, du cardio, etc. Vraiment, j'ai déjà fait la salle, mais je vous avoue que je suis pas très fan de la salle. Je sais pas si c'est l'ambiance ou autre, mais je préfère faire mes séances chez moi. Donc j'ai un peu de matériel chez moi, mais sans plus. Donc je crois que justement j'ai commencé à acheter après mon accident de travail pour me muscler un peu plus. Donc il faut savoir aussi que quand je prenais du poids, le sport pour moi c'était un moyen d'éliminer les excès. Donc si je mangeais trop sur une journée, c'était vraiment élimination des excès. Maintenant ça change, maintenant ça a changé plutôt, maintenant c'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un plaisir, notamment je vais courir 2 à 3 fois par semaine. Donc c'est des sorties longues, hein. Souvent j'essaye de faire 10 km, donc je mets 1 heure pour faire 10 km. Et je peux aller, je crois que la dernière fois je suis montée jusqu'à 14 km, donc voilà. La course à pied, c'est mon exutoire, c'est mon petit coin de... C'est vraiment mon anti-stress, voilà, c'est vraiment mon anti-stress. Et là, il faut que je reprenne 2 séances d'abdos fessiers et... Ouais, CAF, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est cuisse abdos fessiers. Et aussi de faire un peu de pilates, parce que j'aimerais bien faire du pilates le week-end par exemple. Si par exemple je cours le dimanche, bah peut-être le samedi si je suis du matin l'après-midi faire une petite séance de pilates. Voilà, je pense que ouais, je vais faire ça. Quand je peux pas courir, je vais faire une séance de pilates parce que comme ça va me permettre de travailler mes muscles en profondeur. Et il y a quand même des résultats avec le pilates, donc voilà. Maintenant, il faut savoir que je me dépense beaucoup. Déjà, je cours, donc ça me fait énormément de dépenses. Je suis dans un travail, donc je travaille à Lidl où on marche énormément. Vraiment, on marche énormément. Et je sens mon chien. Donc, je suis vraiment une personne maintenant qui se dépense énormément. Je me suis un peu calmée sur la nourriture, mais ça on en parlera dans la vidéo de la semaine dernière. Et je voulais aussi revenir sur la motivation parce que pour faire du sport, déjà, il faut se motiver. Ou alors c'est inné chez certaines personnes. Bon, moi maintenant c'est devenu inné, donc dès que je me réveille, limite je mets ma tenue de sport, ça fait partie de mes motivations. C'est vraiment de préparer ma tenue de sport la veille, comme ça au moins quand je me lève, bah, j'ai juste à l'enfiler et à faire ma petite séance. Et de planifier mes séances surtout, c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup aidée. J'avais du mal avant à planifier mes séances parce que je trouvais ça compliqué, mais maintenant je peux vous dire que planifier mes séances c'est trop bien. Le fait de planifier quand vous pouvez, par exemple moi je regarde, je sais que mes jours de repos je vais courir. Donc là cette semaine j'ai jeudi, samedi en repos et le vendredi je suis d'après-midi donc je peux aller courir le vendredi. Donc je pense que jeudi, vendredi, samedi je vais aller courir et dimanche après-midi
petite séance de pilates. Je sais pas encore parce que il y a quand même la fête des pères. Et c'est aussi mes objectifs qui ont permis de me motiver. Sachez que faire du sport, bouger en tout cas, ça fait vraiment du bien. Même juste marcher 30 minutes, franchement, prenez 30 minutes, allez vous balader à l'air libre. Vous allez voir que ça vous fait du bien, que ce soit à votre morale ou autre. Et en plus de ça, moi je trouve que mes nuits sont carrément meilleures depuis que je fais ça, depuis que je reprends mes séances de sport. J'avais l'abonnement TSE, là je l'ai arrêté parce que c'est quand même, bon, c'est 48 € je crois tous les 6 mois ou 60 €, ça dépend si vous l'avez eu avec réduction. Mais c'est quand même un petit budget. Ça reste moins cher que la salle, mais voilà, j'étais pas aussi assidue dessus pour le prix en tout cas. Donc je préfère regarder sur YouTube les petites séances. Et en plus, je crois que c'est Move with Nicole. Je vous le mettrai en barre d'infos, comme ça vous irez voir sa chaîne. Pour le Pilates, elle est juste énorme. Elle vous fait des séances qui vous relaxent vraiment. J'ai pas l'impression de faire du Pilates, mais plutôt de la relaxation. C'est un peu une vidéo très courte, mais en tout cas, c'est ce que moi je fais en ce moment. Et après, ben voilà, mon enfant, je crois que je vous ai parlé un peu de sport la semaine dernière. Après, si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse une vidéo FAQ justement sur ça, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais même le mettre sur Instagram, comme ça vous pourrez poser vos questions et je piocherai ces questions-là pour en faire une cinquième vidéo si ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo sur l'alimentation. Bisous!